Ce programme vous est présenté par des amis et des partenaires de Shaju Matthew et de Raviver les Nations. Revival's in the air, spreading everywhere, touching nations, one life at a time. Précédemment sur Raviver les Nations avec Shaju Matthew. Mais nous n'avons pas de perte en Christ. Devinez quoi? Quand? Et vous dites à votre fils, et vous dites à votre fille, devinez quoi? Ne soyez pas tristes. Tout d'un coup, cette atmosphère. Oh, j'ai la chair de poule. Le deuil. Faites votre deuil différemment. Que dit l'Écriture? Nous ne nous affligeons pas comme le monde. Souvenez-vous de cela. Donc, vous devez préparer votre esprit. Il s'agit d'un exercice, c'est douloureux parce que vous lui avez donné du pouvoir. M'avez-vous entendu? C'est douloureux uniquement parce que vous lui avez donné du pouvoir. Vous lui avez donné du pouvoir. Prophète, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 4, versets 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ainsi, vous n'avez pas le droit de vous affliger comme les non-croyants. Cela signifie donc que nous devons trouver une meilleure façon de faire notre deuil. Notre façon de faire notre deuil n'est pas de pleurer de douleur, c'est une célébration de la vie. Je ne laisserai pas la vie me guider, je mène la vie. C'est pourquoi vous aurez Marie et Marthe qui pleurent de manière dramatique, et Jésus est comme Lazare dort. Même après 3 jours, il n'est pas allé aux funérailles. S'ils ne sont pas venus pour les funérailles, vous serez contrariés. Mais Jésus a dit, non, ce n'est pas grave, je ne veux pas y aller. Les funérailles sont une grande chose. Je ne le savais pas. Quand je suis arrivé au Canada, j'étais pasteur pour les jeunes. J'ai eu des ennuis, j'ai été convoqué à la réunion d'équipe parce que j'ai manqué les funérailles de quelqu'un. Je ne le savais pas. C'est comme une vache sacrée. C'est tout. Ils étaient prêts à se séparer de moi parce que j'ai manqué leur service funéraire. Et pourtant, Jésus a dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Jésus n'est jamais allé à des funérailles, à moins qu'il ne veuille les ressusciter. Alors, pourquoi devrais-je venir à l'enterrement? Célébrons la vie. Faites votre deuil différemment. Vous devez changer. Cela n'a pas d'importance. Certains d'entre vous ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et 60, 70 ans, quel que soit l'âge. Et pendant des décennies maintenant, vos émotions ont été façonnées par un père ou une mère brisée. Et pourtant, ici, la parole vient à vous changer. Changez. Ne réagissez pas au monde comme tout le monde. Et alors, s'ils vous appellent et disent « Vous n'avez pas réussi l'entretien », arrêtez d'être déprimé à propos d'un entretien. Un entretien. Un entretien vous rend déprimé. Ce n'était pas un ange qui vous appelait et vous disait « Désolé, nous rejetons votre demande de salut. Désolé, le livre, vous savez, il n'y a pas de page, nous n'avons pas pu mettre votre nom. » Alors, allez-y, soyez déprimés. Mais là, c'est comme une entreprise stupide qui n'a pas... Cela n'aura même pas d'importance pour vous, pour le reste de votre vie, car votre vie va de gloire en gloire et de dimension en dimension. Vous ne pouvez pas être déprimé comme le monde. Vous ne pouvez pas vous affliger comme le monde. Et alors,
si votre belle voiture a eu une rayure. Et alors, ce n'est qu'une voiture. Je me souviens. Je dois vous apporter un peu de contexte. Dans tous les films indiens, ces jours-là, d'accord, ces jours-là, tous les films indiens, le héros du film, quand il apparaît à l'écran, il y a beaucoup de drame, il y a de la musique, pas comme vos films fous ici. Vous devez apprendre des films indiens. Quand l'acteur arrive, il y a une certaine musique. Vous savez, les frères, aidez-moi ici. Vous savez, oui. Et tous les acteurs conduisaient une Mercedes-Benz. À l'époque, aujourd'hui, ils ont d'autres voitures, mais à l'époque, chaque acteur conduisait une Mercedes. Alors, quand j'étais petit, je me disais qu'un jour, je posséderais une Mercedes-Benz. Alors, quand Dieu m'a amené au Canada, j'ai finalement eu une Mercedes-Benz. Et j'étais, oh mon Dieu, je la conduisais comme, vous savez, c'est mon bébé, je l'ai garé proprement, j'en ai pris soin. Je pense que Dieu était en colère contre moi. Et ce jour-là, j'étais en train de faire marche arrière et il y avait quelque chose qui dépassait et cela m'a juste donné une belle rayure. Vous savez, ce beau son qui vient. Je suis sorti et j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, j'ai idolâtré ma voiture. Et volontairement, je n'ai jamais réparé cette rayure. J'ai dit, cette rayure doit rester. Il faut qu'elle m'apprenne que cette voiture n'est pas mon idole. Certains d'entre vous, votre voiture est votre identité. Parce qu'il a fallu tellement de temps pour obtenir une voiture. Maintenant, vous voyez qu'il y a une rayure. Vous avez l'impression que tout le monde regarde cela. Personne ne l'a même remarqué. Vous pensez qu'ils sont venus à l'église et qu'ils ont le temps de regarder votre rayure. Oh, il y a 3 rayures sur cette voiture. Personne. Affligez-vous différemment. Qu'enseignez-vous à vos enfants? Vous enseignez à vos enfants que les choses physiques n'ont pas d'importance. Quand quelque chose tombe et se brise, ne commencez pas à battre vos enfants pour cela. Quelque chose se brise dans votre maison, regardez vos enfants et dites-leur « Maintenant, maman doit aller chez Walmart et acheter une... C'est une perte de temps. » Ne parlez pas d'argent, parlez de temps. Perte de temps. Perspective. Vous leur apprenez en leur disant « Ah, alors maintenant, maman ne peut pas prendre son thé la prochaine fois, fais juste un peu plus attention. Comment cela s'est-il passé? Demandez-leur, explique-moi comment cela s'est produit. Oh, tu n'as pas fait attention. Ah, cela arrive. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, sois un peu plus prudent. Mais maintenant, que faisons-nous? Maman ne peut pas avoir son thé préféré dans sa tasse préférée. Vous voyez où se porte l'attention? Ce n'est pas de savoir comment oses-tu laisser tomber la tasse. Savais-tu que c'était 26,99 $ et qu'il y avait une réduction lorsque nous l'avons eu. Maintenant, soudain, l'enfant se sent... Ils veulent se cacher. Maintenant, cet enfant ne veut pas entrer dans la cuisine. Il dit « Non, je ne veux pas toucher à la tasse de thé. » Maintenant, ils ont un traumatisme de la tasse de thé. Aujourd'hui, elle a 45 ans. Elle est assise chez un psychologue et dit « J'ai un traumatisme de la tasse de thé. » Apportez l'équilibre. Je vous le dis, vous n'avez pas besoin que votre prophète vienne. Vous êtes le prophète dans votre maison. Est-ce que cela aide quelqu'un? Donc, ce que vous devez faire, c'est transmettre cette grâce à vos enfants. Et alors, si vous avez eu une enfance terrifiante, vos enfants ne l'auront pas. Vos enfants trouveront un équilibre émotionnel. Vos enfants trouveront la paix dans votre maison. Vos enfants diront « D'accord, je vais réagir différemment. » Et ce père qu'ils voient, ils verront Jésus. Cette mère qu'ils voient, ils verront Jésus. Maman et moi, nous nous asseyons souvent et nous disons
nous faisons cela mal, nous faisons cela mal, nous faisons cela mal. D'accord, nous devons changer cela. D'accord, essayons cela, essayons cela, essayons cela. On change d'angle. Et une chose que nous sommes reconnaissants de constater, c'est que chaque fois que nous voyions quelque chose qui ne nous rendait pas heureux chez nos enfants, nous en prenions note et nous ne blâmions pas les enfants. Nous nous demandions ce que nous pouvions faire pour améliorer cette réaction. Donc la plupart du temps, vous voyez un certain entêtement et vous êtes prompt à blâmer en disant que mon enfant est trop têtu. Mais ensuite, nous étudions l'enfant et nous disions, d'accord, elle n'était pas têtue jusqu'à ce que ceci et cela se produisent. Cet enfant a provoqué cet enfant a provoqué ceci, cela s'est transformé en cela, et maintenant cela s'est produit pendant un certain nombre de jours, et maintenant cela se transforme en une habitude. Et l'habitude se transforme en caractère. Nous commençons donc à le réparer à la racine. Nous commençons à bouger créer une certaine distance car 4 enfants dans la maison, c'est beaucoup. Et nous devons nous devons dire, d'accord, toi tu t'éloignes, toi tu parles comme cela, toi tu respectes comme cela, toi tu aimes comme cela, toi tu fais preuve de gentillesse comme cela. Nous créons des ajustements, puis nous apprécions. Je dis, waouh, aujourd'hui ton frère t'a énervé? Oui. Et puis nous disons à sa sœur, waouh, il a dit cela, mais tu as été gentil, tu as laissé passer, nous l'avons remarqué. Je t'ai vu, tu aurais pu lui répondre, mais tu t'es tu et nous commençons à apprécier cela. Nous commençons à cultiver le ciel sur terre. Et nous remarquons qu'il arrive à un point où vous n'avez pas besoin d'utiliser la force. Vous n'avez pas besoin d'utiliser la force. Parce que parfois nous avons l'impression qu'il y a besoin de force. Il y a un moment où il y a besoin de discipline, d'accord? La Bible en parle. Le gouvernement canadien n'en parle peut-être pas, mais la Bible en parle. Et il y a un temps, un lieu et une façon de le faire. N'utilisez jamais votre main physique. Votre main est pour aimer. Je vous ai manqué, là. L'autre jour, je croisais quelqu'un et j'ai levé la main et cette personne a rapidement eu peur. J'ai soulevé encore et encore et elle a fait cela. J'ai dit, oh, c'est un problème. J'ai dit, je ne frappe même personne, mais je lève la main ici et elle a dit, oh, c'est un traumatisme d'enfance. J'avais l'habitude de me faire frapper beaucoup, donc quiconque lève la main, encore maintenant, c'est une femme adulte qui est terrifiée parce qu'en grandissant, quelqu'un utilisait une main qui était censée montrer de l'affection et de l'amour pour discipliner et blesser. La main est pour l'amour, la main est pour la protection, la main est pour l'affirmation. Alors, cultivons de bonnes familles. Guérissons en nous-mêmes. N'attendez pas que quelqu'un d'autre vienne guérir. Vous devenez la guérison dans votre maison. Vous devenez la guérison que vous n'avez pas obtenue. Vous devenez la guérison que vous n'avez pas obtenue. L'amour que vous n'avez pas reçu. Vous devenez l'amour que vous n'avez pas eu. Les paroles d'affirmation que vous n'avez pas reçues, donnez-les leur. Je me souviens de ma petite Ruth. Une fois, elle est venue me voir et elle m'a dit « Pourquoi n'arrêtes-tu pas de me dire que tu m'aimes ?» Je vous le dis, 5 ans, mais c'est une grand-mère. Et elle est venue me demander « Pourquoi n'arrêtes-tu pas de me dire « je t'aime » ?» Et je me suis senti coupable de dire « je t'aime ». Alors j'ai dit « Pourquoi pas ?» Elle a dit « Parce que je sais ». Et puis, j'ai réalisé, j'ai dit, en grandissant, je n'ai jamais senti mes parents me dire cela. Alors, je faisais maintenant ce que je pensais être nécessaire, ce que je n'obtenais pas. Mais la petite est comme, je sais que tu m'aimes. Je surcompensais, j'en faisais trop. Mais pour elle, maintenant elle grandit, elle se disait,
Maintenant, papa me submerge d'amour en disant « Oui, je sais que tu m'aimes. » Attendez qu'ils deviennent adolescents, vous le saurez. Maintenant qu'ils sont petits, ils sont mignons. Vous m'écoutez? Parce que nous essayons de les guérir de la manière dont nous aurions aimé être guéris. J'ai donc dû apprendre rapidement. D'accord, elle, je ne peux plus dire « je t'aime » parce qu'elle sait que papa l'aime. Je dois donc montrer l'amour d'autres manières. Et j'ai remarqué qu'elle me regardait toujours, chaque fois que je vais vers le bébé, elle me regarde. J'ai donc réalisé qu'elle vérifiait pour voir est-ce que papa m'aime plus ou le bébé. Alors maintenant, vous savez, la petite puce adorable, quand elle est là, qu'elle illumine la pièce avec son gougou gaga qu'elle fait. Donc tout en moi veut courir et la porter. Mais alors je me souviens, il y a un œil qui me regarde. Parce que celle-ci n'a pas besoin de « je t'aime ». Celle-là est déjà trop intelligente pour savoir que « je t'aime » a été servi, 3 « je t'aime à toi », 2 elle compte, elle connaît les mathématiques. Donc celle-ci n'a pas besoin de « je t'aime ». Elle a besoin que j'arrête de porter celle-ci. Parce que c'est un bébé. Bébé ne va pas se souvenir. Quand j'avais 6 mois, papa ne m'a jamais porté. Je sais que certains d'entre vous pensent se souvenir de ce qui s'est passé à 6 mois, mais je dois donc faire une pause et m'assurer de prendre soin de cet enfant de 5 ans avant de m'occuper de l'enfant de 6 mois. Parce qu'elle ne cherche pas de « je t'aime », elle recherche ma présence. Alors, qu'est-ce que j'apporte? J'apporte l'équilibre dans ma maison. Mais vous pensez qu'il y a tellement de travail maintenant. Célibataire, ne vous découragez pas. Mais c'est ainsi que les traumatismes sont créés. Les traumatismes sont créés par de petites choses, de petites choses. Ce ne sont pas les grandes choses. Les petites choses créent de la douleur. Les petites choses créent le rejet. Quand vous voyez que la sœur a marqué plus de points et que papa a célébré la sœur, le fils est quelque part assis de l'autre côté de la maison en train de devenir amer parce qu'il dit « Papa ne m'a pas célébré ». Je sais que lorsque je l'ai dit, vous avez ressenti la douleur. Même si c'était il y a 20 ans, vous ressentez toujours la douleur. Il est temps pour vous de guérir et il est temps pour vous d'être la gentillesse que vous n'avez pas eue en grandissant, la gentillesse que vous n'avez pas eue. Je parle à votre caractère. Vous savez que cette nature blessante que vous avez n'est pas que vous êtes une mauvaise personne, c'est juste que vous avez été très défensif. Très défensif. Vous étiez le plus âgé de la maison et tous les fardeaux étaient sur vous. Et donc vous avez ressenti le besoin de devoir tout faire, tout porter, et maintenant vous ne pouvez pas simplement vous libérer de cette pression. Et vous êtes une personne adulte, et maintenant vous ressentez le besoin de tout contrôler. Ce n'est pas grave, laissez votre désir de contrôle. Lâchez prise. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave qu'ils ne vous aient pas tenu informé. Ce n'est pas grave, ils ne vous ont pas appelé. Ce n'est pas grave que vous n'étiez pas en charge. Ce n'est pas grave si vous n'étiez pas sous les feux des projecteurs. Ce n'est pas grave. Lâchez votre envie d'avoir le contrôle. La vie est courte, ce n'est pas grave. Laissez-les faire, ce n'est pas grave. Ils ont oublié votre anniversaire, ce n'est pas grave. Vous savez, pour une fois que c'est votre anniversaire, votre mari sera détendu. Oh, je vous ai encore manqué. Je devrais arrêter, je devrais vraiment arrêter. Soyez guéris ce soir au nom de Jésus. D'accord, levez-vous. Je vais continuer. Levez-vous. Oh mon Dieu, personne ne veut partir. Vous refusez de vous lever. Si vous êtes béni, applaudissez Jésus de toutes vos forces.
S'il vous plaît, ne soyez pas pressés de partir maintenant. Je vous ai enseigné les bénédictions d'un père hier, et c'est pourquoi, lorsqu'il est temps de quitter la maison avec une bénédiction, l'ennemi commencera à chasser certaines personnes juste avant que les paroles ne puissent être prononcées. Alors ne partez jamais sans les bénédictions finales. C'est ce que l'ennemi a fait depuis Adam et Ève. Il a essayé de nous corrompre. Il a essayé de nous briser. Il a essayé de nous faire du mal. Il a essayé de vous changer. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais Satan, il s'est glissé dans le jardin et il a dénaturé les êtres humains. Mais je parle à votre sang. Qu'est-ce que j'ai dit? Je parle à votre âme. Je parle à vos souvenirs. Le Seigneur vous couvre comme personne d'autre. Je vois une huile couler de votre tête. Vous avez la grâce d'aider votre famille. Vous avez la grâce de vous aider vous-même. Rachel était aimée, Léa était rejetée. Certains d'entre vous ressentent encore le rejet. Mais j'entends le Seigneur ouvrir son cœur et dire « Ma chère, ne sais-tu pas, mon enfant, ne sais-tu pas, je t'aimais tellement que je suis mort pour toi. » Le rejet de l'homme ne signifie rien parce que vous avez l'acceptation, l'amour et l'attention. En fait, s'il n'y avait pas eu leur rejet, vous n'auriez jamais eu son attention. I just want to praise you. Lift my hands and say, I love you. You are everything to me, and I exalt your holy name. I exalt your holy name. I exalt your holy name on high. In moments like this, I lift up my head. Enjoy Jesus. Profitez de Jésus, peuple de Dieu. Lift up my hands to my King. In moments like this, people of God, let me Peuple de Dieu, laisse-moi t'entendre. hear you a little louder. Permettez-moi de vous entendre un peu plus fort. A love song to Jesus. In moments like this, I lift up my
lift your head. Pouvez-vous lever les mains? Laissez-moi vous entendre chanter. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaji sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Merci de faire partie de ce voyage de Jésus à la fin des temps. Votre partenariat avec Raviver les Nations nous permet d'atteindre des nations avec des paroles prophétiques passionnées et puissantes du Seigneur. Si vous avez été béni, souhaiteriez-vous faire un don à ce ministère en visitant revivenations.tv? Profitez de centaines de ressources en plusieurs langues du prophète Shaji et Tini Matthew en visitant revivenation.org. Connectez-vous avec nous sur votre réseau social préféré. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. revivenations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services. Inscrivez-vous sur www.revivenations.tv pour être informé.